Bonjour à tous, mon nom c'est François Corbiot. Voilà, je travaille ici à Synergie depuis maintenant octobre 2013. Synergie exploite une unité de biométhanisation de 1,5 MW électrique injecté dans le réseau et également de 600 m3 de biométhane en valorisant l'équivalent de 100 000 tonnes de matières premières entrantes. Le biométhane alimente la province de Namur, notamment les villes de Gembloux, Jodogne et Namur, c'est-à-dire à une distance de 25 à 30 km à la ronde. Nous recevons des déchets de l'industrie betteravière, de l'industrie brassicole, issue de la transformation de la pomme de terre, des lisiers, des fumiers, des fientes de poules issues de l'exploitation Pierrard. Bonjour, je m'appelle Ludovic Pierrard. On est ici sur le site de la ferme de Plomco à Fleurus. Donc en fait c'est le site où le départ de Synergie s'est un peu produit, avec la collaboration de la Haute École de Fleurus, qui a plus ou moins 14 ans, je pense que le projet a mûri, 10 ans que le projet est en production. La base des discussions avec la Haute École, c'était notre fameux gisement de fientes de poule. On tourne plus ou moins entre 15 et 20 tonnes de fientes de poule par jour, ici sur la ferme. Et donc de créer une station qui va pouvoir rendre la ferme, je veux dire, indépendante au niveau énergétique. Donc sur le site ici de la ferme de Plomco, tous les 2 jours, les fientes de poule sont sorties des bâtiments et sont emmenées à Synergie. Il faut savoir que la ferme est distante de plus ou moins 100 mètres de Synergie. La première étape d'arrivée des matières est une procédure d'acceptation qui consiste à contrôler la qualité et la traçabilité de la matière. Donc nous avons différents silos qui permettent de décharger les matières et qui permettent ensuite de les caractériser. Donc, nous avons un nutritionniste qui permet de réaliser les rations afin d'avoir un équilibre parfait de la matière. Ici nous avons des déchets qui viennent de l'agro-industrie. On a également des déchets de céréales et par derrière dans les silos nous avons de l'ensilage de maïs. Une fois réceptionnées sur la cour et déchargées, les matières sont ensuite introduites dans le digesteur. Les matières sont déversées dans l'introducteur ici, qui est une caisse à fond poussant. Une fois la matière introduite dans la caisse, il y a un fond poussant qui fait avancer la matière et qui introduit directement le produit dans le digesteur, à l'aide de la vis qui est située ici. Et donc on tombe directement à l'intérieur du digesteur. Synergie étant totalement enterrée, nous sommes ici au pied du digesteur. Il s'agit d'une cuve de 32 mètres de diamètre et d'une profondeur de 6 mètres de profond. Synergie a la particularité d'être un site totalement enterré, mais également d'avoir un digesteur tank in tank qui consiste à avoir une cuve dans une cuve. Donc la matière est introduite dans la première cuve qui est en fait un anneau concentrique autour d'une autre cuve et la matière est successivement passée d'une cuve vers l'autre afin d'améliorer la dégradation de la matière organique et la production de biogaz. Le biogaz est composé à 55% de CH4, à 45% de CO2. Il est ensuite, dans une première étape, refroidi afin d'enlever l'humidité. Nous avons également une étape de surpression à 150 millibars. Ensuite, nous passons dans le charbon actif afin d'enlever l'H2S, mais également les composés organiques volatiles. Après la compression, nous avons l'étape d'épuration. Et pour ce cas-là, nous rentrons dans le conteneur qui contient les différentes membranes. Le biogaz arrive par le dessus. Ici, le CH4 est réceptionné dans le tuyau ici en bas, tandis que le CO2, lui, repart à l'atmosphère. Les plantes captent le CO2. Nous valorisons les matières organiques en biogaz qui ensuite revalorisées dans l'atmosphère, qui seront réabsorbées par les plantes. Il s'agit bien d'un cycle parfait et complet. Le conteneur ici au-dessus est le conteneur d'injection qui est géré totalement par Orez. C'est via cette vanne que le biométhane permet d'accéder aux différents foyers alimentés par le réseau de gaz naturel. Le biométhane est valorisé sous 2 formes. Premièrement, physiquement sur les réseaux de gaz, donc en vendant le gaz à notre fournisseur d'énergie. Deuxièmement, le biométhane est valorisé sous forme de label de garantie d'origine, qui est un mécanisme soutenu par la région wallonne et qui permet, via le principe des certificats verts, d'avoir un complément de rémunération afin de subvenir à nos coûts et transformations
Donc à la base, ça a été un nouveau projet ambitieux, parce que à ce moment-là, la biométhanisation n'était pas connue du tout. C'était quelque chose de nouveau, mais qui a apporté un vent frais, je vais dire, pour l'agriculture et pour la ferme. Aujourd'hui, grâce à nos fientes de poule, on fait du gaz, on fait de l'électricité. Le bilan positif, je vais dire, pour la ferme, en collaboration avec Synergie, c'est qu'aujourd'hui, donc, la ferme est 100% neutre au niveau consommation électrique. On utilise 2% de la production de Synergie sur la ferme. Deuxièmement, aucune fiente n'est stockée ici sur place, aucun effluent d'élevage, plus d'odeur, plus de mouches. Un point aussi positif, c'est que la ferme cultive aujourd'hui de la pomme de terre, du maïs, du froment, des betteraves. Aujourd'hui, l'entièreté de ces cultures est fertilisée avec le digestat, issu de la biométhanisation. Donc sur la ferme, on n'utilise plus d'engrais chimiques, qui est un gros avantage, qui est difficilement quantifiable au niveau écologie. Depuis sa création, Synergie est un acteur de l'économie circulaire locale de par la valorisation de la matière organique en production de digestat engrais de qualité, mais également la valorisation de son électricité, de sa chaleur, du biométhane et enfin, en projet, la valorisation du CO2 afin de compléter le cycle.